Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les autres jeux que je vous ai déjà présentés, je vous invite à aller voir la playlist cartothèque de cette chaîne YouTube. Vous allez retrouver plus d'une centaine de jeux déjà présentés. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Et puis si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, eh bien je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes et je vous mets dans la barre de description les liens vers mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse aussi. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel arrivant dans la cartothèque, c'est le Tarot Sorcière Rebelle de Cecilia Lattari et de Tianqi Shen. Aux éditions Vivida. Alors c'est un jeu que j'ai acheté chez Cultura. Je suis tombée dessus par hasard puisque je l'avais pas forcément vu passer dans d'autres vidéos ou sur les réseaux sociaux. Donc je suis tombée dessus et puis franchement il m'a bien plu. J'ai bien aimé les illustrations que l'on a au dos. Donc voilà. Et puis franchement le prix il est à 19 € pour un tarot, c'est pas cher du tout. Donc franchement, je me suis dit, allez banco, eh bien un de plus, un de moins, on n'en est plus à un près, quoi. Allez les amis, quoi, c'était pas très grave. Donc je me suis laissée tenter et bien je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc évidemment c'est un tarot complet, 78 arcanes, et vous avez aussi un manuel à l'intérieur. Donc pour la boîte, on est sur une boîte en dur qui s'ouvre comme ça. Voilà, je vais vous montrer après. Donc là, on a l'illustration que l'on retrouve ici. Là aussi. Et donc là, au dos, on a un petit peu le synopsis du jeu et le prix. Et donc là, vous avez les réseaux sociaux de la maison d'édition Vivida, que je ne connais pas. Je crois que c'est le seul jeu que j'ai de chez eux. Il ne me semble pas en avoir d'autres. Alors, on nous dit... Rebelles, anticonformistes et hors des schémas, les sorcières de ces tarots sont issues d'époques et de lieux divers, proches ou lointains, réels et imaginaires. Qu'elles jettent des sorts et volent à cheval sur un balai ou bien qu'elles pratiquent la magie uniquement pour envisager la réalité sous un autre angle, toutes les sorcières de ces tarots peuvent être une source d'inspiration car elles incarnent des figures fortes, souvent oubliées, qui ont eu le courage de ne pas suivre les règles et de lutter avec détermination pour imposer leur voix. Voilà. Donc, vous allez voir qui sont ces sorcières rebelles. Alors, quand on ouvre la boîte, on a le livret, donc que je vais vous présenter. Voilà. Qui fait 127 pages. Et ensuite, vous avez une boîte dans une boîte. Voilà, vous avez du coup une tote bag, une tote bag, pardon, pour mettre le jeu. Alors c'est plutôt pratique dans le sens où si vous voulez pas prendre le livret, que vous voulez pas prendre la grosse boîte, pour l'emmener partout, c'est plus pratique d'avoir un boîtage comme ça. Mais bon, voilà, une boîte dans une boîte, je sais pas, je trouve que ça fait beaucoup de carton, mais après, bon. Mais c'est pratique. Je vais pas enlever le côté pratique parce que personnellement, si je veux partir en vacances et que je veux prendre que le jeu, c'est sûr qu'il est probable que je ne prenne que le jeu et pas forcément la grosse boîte avec le livret. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est boîtage. Le jeu, je vous le montre après. Et comme d'habitude, on va aller voir le livret. Du coup, je vous fais descendre un petit peu, histoire que vous y voyez un petit peu mieux. Alors... Donc, je vous ai dit, ce jeu a été fait sous la direction de Cecilia Lattari et il a été illustré par Tianqi Shen. Donc, on découvre au fond du manuel qui sont ces deux personnes. Donc, Cecilia Lattari est herboriste diplômée de l'université de Bologne, actrice professionnelle formée à l'école du théâtre de Bologne et éducatrice socio-pédagogique. Elle s'occupe d'éveiller au sensible et à l'imaginaire au travers de divers langages, écriture, théâtre, contact avec le monde naturel, relations d'aide. Elle pratique dans le domaine relationnel en stimulant le contact des personnes avec leur part la plus authentique par la pratique théâtrale et l'expérience sensorielle avec l'univers végétal. Elle vit dans un petit village des Apennins toscans, près de la forêt. La lumière de la lune éclaire le seuil de sa maison et elle entame très souvent de longues discussions avec l'astre de la nuit et ses chats. Et pour Tianqi Shen, c'est un illustrateur chinois vivant à New York. Tant ses portraits que ses scènes complexes racontent les histoires qui se cachent derrière les personnages. Issus d'une famille d'artistes, il vit pour le dessin et emporte un carnet de croquis où qu'il aille.
puisant son inspiration dans le quotidien. Voilà pour les deux personnes qui ont créé ce jeu. Donc c'est un jeu qui date de cette année, donc 2025. Hein, je pense qu'il a dû sortir là début d'année, parce que je l'avais jamais vu. Hein, franchement, je vous dis, je l'ai découvert en allant faire un tour à Cultura. J'étais pas du tout partie d'ailleurs pour acheter un jeu, puisqu'à la base j'étais partie acheter un cadeau pour une copine, vous voyez. Et je suis tombée dessus, et franchement 19 €. Eh bien vous allez voir, même en termes de qualité de carte et tout, eh ben franchement c'est une affaire les gars. Ce jeu c'est une pépite. Alors donc là nous avons un sommaire. Voilà, donc là, les sorcières rebelles des révolutionnaires. Donc voilà, on a petite explication. Donc là, on a comment est structuré le jeu. Donc par exemple, si vous êtes novice et que c'est votre premier tarot, eh bien on vous explique la différence entre les arcanes majeures et les arcanes mineures, les différentes familles, donc les coupes, les épées, les pentacles et les bâtons. Il y a des illustrations en couleur, s'il vous plaît. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous savez que c'est quelque chose que j'apprécie. Et ensuite, donc, vous avez aussi les cartes de cours qui vous sont expliquées. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a des bases déjà. Donc là, on arrive sur la partie arcane majeure. Alors, nous avons une illustration sur une page de la carte. Donc ça, c'est plutôt cool. On a le numéro. Donc bon, là, le fou est en 0. Et donc ensuite, vous avez la sorcière, le fou, donc vous avez une petite explication et des mots-clés associés. Donc comme d'habitude, je vais vous lire du coup les petits paragraphes pour cette carte-là, comme ça vous donnera une idée de ce que vous pouvez trouver dans le livret. Donc la sorcière, le fou est le point de départ, le zéro, le chaos informe, l'exploration et la recherche d'une nouvelle voie. La sorcière de la carte du fou peut être n'importe qui, elle n'a aucune référence précise car il s'agit de celle qui entame un voyage allant des cartes 0 à 22, du fou au monde. En suspens au-dessus de la ville, elle ne sait pas encore quel sera son but car c'est le voyage lui-même qui la guide. Cette carte indique de n'emporter avec soi que l'essentiel. Le moment est venu de commencer quelque chose de nouveau. Il faut aborder ce voyage avec légèreté et l'esprit d'aventure, comme un enfant qui observe pour la première fois le monde entier. En tant que carte numéro 0, le fou est une toile vierge, le point de départ de l'aventure, le premier pas vers l'inconnu à aborder avec confiance. Et donc les mots-clés que vous avez, ce sont nouveauté, découverte, nouveau départ, origine. Donc franchement, même si c'est votre tout premier tarot, déjà avec le livret, vous avez une explication de chaque arcane qui est vraiment faite de manière très intelligente et très précise. Du coup, moi je trouve le livret très bien fait. Surtout si vous êtes débutant. Alors c'est un jeu qui est basé sur le Rider-Waite-Smith. Donc normalement, si vous le connaissez un petit peu, par exemple le Rider-Waite-Smith, ben, vous allez vous retrouver dans les illustrations. Mais par exemple, si vous êtes débutant, eh bien, je trouve que c'est un jeu qui pourrait vraiment servir de premier tarot, même si peut-être au niveau des illustrations, bon, vous pourriez juger que c'est un peu compliqué à lire, et encore que je trouve qu'il est assez intuitif, et je trouve qu'il est facile quand même à lire, clairement. Mais on en parlera un petit peu plus. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez trouver dans le livret. Donc ça, vous avez pour toutes les arcanes. Alors vous avez vu, vous avez des feuilles. Excusez-moi, c'est mes chiens qui se chipotent les deux là. Donc là, en rose, c'est la partie arcane majeure. Et là, après, en blanc, c'est la partie arcane mineure. C'est plutôt sympa pour retrouver facilement, je trouve, la partie qui vous intéresse dans le livret. Voilà, donc là, après, on est sur la partie arcane mineure. Et donc là, bon, on n'a pas une illustration sur une page pour chaque carte. Mais vous avez quand même une miniature en couleur, s'il vous plaît. Je le sais, je le dis à chaque fois, mais moi, franchement, dans les livrets, j'aime beaucoup et j'apprécie quand il y a une miniature et encore plus quand elle est en couleur. Donc là, franchement, je suis ravie. Donc là, vous avez le nom de la carte. Donc, par exemple, ici, pour l'as d'épée. Donc, la petite illustration, la petite explication de la carte. Et pareil, vous avez des mots-clés. Donc là, pour l'as d'épée, vous avez les mots-clés rationalité, choix, regard lucide. Voilà. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Voilà, donc ça c'est le livret. Et ensuite, à la fin, donc vous avez, avant de lire les tarots, donc là vous avez une petite explication. Comment formuler la question, donc ça c'est plutôt sympa. Pareil si c'est votre premier jeu. Préparation du jeu, donc là on vous parle d'ensemble de bâtons de fumigation. Donc là c'est par exemple... si vous avez envie un petit peu de vous mettre dans un espèce de mood ritualisé, donc vous allez vous mettre une petite bougie, une petite musique d'ambiance, peut-être vous choisir un petit tapis de tirage, voilà, vous mettre un petit peu d'encens pour vous mettre vraiment dans l'ambiance.
Moi, je le fais pas forcément à chaque fois, mais j'avoue, quand je tire les cartes, j'ai normalement, quasi tout le temps, au moins une bougie d'allumée. Voilà. J'ai pas forcément de l'encens, des choses comme ça. Ça peut arriver, mais en général, j'ai au moins la bougie d'allumée. Donc là, après, vous avez le petit paragraphe énergie de la lune, battre et remettre dans l'ordre, les gemmes et les cristaux ben, pour les nettoyer, je suppose. Oui, voilà, donc on vous conseille d'utiliser par exemple l'améthyste, les cristaux de roche, la citrine ou le quartz rose. Voilà, donc vous avez ça. Et après, vous avez quelques tirages, donc une carte par jour, la carte de naissance et la carte de l'année. Ça, c'est comment calculer votre carte de naissance et votre carte de l'année, c'est pas mal. Tirage à 3 cartes. Et là, vous avez le petit tirage pour sorcière rebelle, un tirage à 5 cartes. Voilà. D'ailleurs, je vous le ferai peut-être dans la prochaine vidéo guidance. Et donc là, ben, qui sont les créateurs du jeu, donc que je vous ai lu tout à l'heure. Voilà pour le livret. Et là, on retrouve ce que vous avez sur le dos de la boîte. Non, pas cette partie-là. Sur cette partie-là. Voilà les amis pour le livret. Le livret est très bien fait, moi je l'aime beaucoup. Franchement le fait qu'il y ait les mots-clés en bas, ça veut dire que hop, vous avez envie de regarder vite fait parce que vous avez un petit doute sur la signification de la carte. Au lieu de regarder vraiment tout le texte, là vous allez aux mots-clés et du coup ça vous guide directement et facilement vers une explication de la carte. Voilà. Donc le livret est très très bien fait, moi je l'apprécie beaucoup, j'ai bien aimé. Donc au niveau des cartes, donc là on est sur une tug box comme je vous ai dit. Voilà, hop. Donc ça c'est pratique pour l'emmener à droite à gauche le jeu. Pour le dos, j'aime bien la couleur, j'aime le rose, donc ça me dérange pas. Je trouve qu'il est, assez gai, donc je le trouve très joli. Le dos permet la lecture endroit-envers si c'est quelque chose que vous avez dans votre pratique ou que vous voulez intégrer à votre pratique. Donc ça, c'est plutôt cool parce que le jeu le permet. Les cartes sont brillantes. Voilà, elles sont plastifiées, on va dire. Donc bon, à voir si ça laisse pas des traces de doigts. Pour l'instant, j'ai pas l'impression, mais c'est possible que ça en laisse. Bon, j'apprécie pas trop, mais bon, c'est comme ça. Les cartes sont assez épaisses. Franchement, pour un jeu à 19 €, je suis plutôt agréablement surprise. Les cartes sont quand même de bonne qualité, je trouve, pour un jeu mass market. Elles sont souples, mais pas trop non plus. Donc franchement, j'aime bien. Alors peut-être un poil trop peut-être plastifié, mais elles sont brillantes et tout. Donc moi franchement j'aime bien. J'aime bien cette qualité de carte, ça me plaît. Et après pour faire l'éventail, par contre voilà ce qui est génial, c'est que les cartes elles glissent super bien. Donc votre éventail vous le faites hyper facilement si c'est quelque chose que vous pratiquez. Personnellement jusqu'à présent je le pratiquais pas plus que ça. Et je me rends compte que plus ça va, plus je le fais. Donc quand j'ai un jeu qui se prête bien à cette pratique là, j'apprécie. Voilà. Donc ouais, au niveau des cartes, c'est plutôt pas mal. Les tranches elles sont neutres, donc moi je trouve que c'est pas mal, hein, ça me dérange pas. À la limite, vous pouvez les colorer en noir. Voilà, comme ça vous récupérez la tranche. Ça peut être une bonne idée, mais bon, moi perso je le fais pas spécialement. Je l'ai fait sur un jeu et puis je l'ai pas très bien fait, donc depuis je le fais pas forcément. Mais voilà, les tranches sont neutres. Et pour la taille des cartes, alors attendez, je cherche mon Cosmic Cycles. Je crois qu'elles sont assez grandes les cartes. Hein. Donc ça, le Cosmic Cycle, c'est un peu ce qu'on retrouve en termes de taille en ce moment. Et donc vous voyez, les cartes sont un petit peu plus larges et un petit peu plus hautes. Voilà. Ce qui fait que petite main, comme moi, le prendre comme ça, c'est compliqué. Donc il faudra le battre sur le dessus. Voilà. Et vous voyez, les cartes sont quand même assez épaisses parce que vraiment, on est sur une bonne épaisseur de jeu. Hein. Si par exemple je dois prendre mon Cosmic Cycles, bon, sachant qu'en plus là il a les cartes, moi j'ai laissé toutes les cartes dedans. C'est pas mal, hein. Franchement, ouais, moi je suis vraiment... j'ai été surprise de la qualité des cartes, je m'attendais à quelque chose de moins quali. Pour le prix... Comme quoi, franchement, ils peuvent sortir des tarots pas très chers et de bonne qualité, quoi. Il y a des jeux que j'ai payé peut-être des fois dans les 28-30 € et la qualité des cartes n'était pas de ce niveau-là. Hein. Donc, voilà les amis. Allez, je vous propose de découvrir les cartes. Hop. Alors, le fou, donc c'est la carte qu'on a sur la boîte.
le magicien, la prêtresse, l'impératrice. J'adore cette impératrice. J'aime bien le fait qu'ils aient mis le côté en avant plus de la séductrice plutôt que de la maman, en fait. Donc j'aime beaucoup. L'empereur, qui est une femme et qui n'est pas sur un trône, je trouve intéressant. Le pape, j'aime beaucoup aussi. Les amants. Le chariot. La force. Alors ce que j'aime bien, c'est que vraiment au niveau des personnages, tout le monde peut se retrouver dedans. Donc ça c'est chouette parce que je trouve que il est inclusif le jeu et j'aime bien. Ça c'est pas quelque chose que j'apprécie dans tous les jeux, mais dans celui-là je trouve que ça va bien avec l'énergie et franchement c'est cool parce que n'importe qui va utiliser ce jeu-là, je pense qu'il pourra se retrouver dans un des personnages d'une des cartes. L'ermite, j'aime bien cet ermite. La roue de fortune, c'est pas mal aussi. La justice. Voilà, c'est très Harry Potter. Hein. Le pendu. Avec la culotte, là, ça me fait marrer. La mort, elle est super belle. J'adore cette mort. Je la trouve trop canon. Je crois que c'est une de mes morts préférées de tous mes jeux de cartes. Vraiment, elle est canon, cette mort. La tempérance, elle est marrante aussi. Alors évidemment, c'est un Rider-Waite Smith, mais c'est revisité. Donc après, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, j'adore le style. Mais après, voilà, ça peut ne pas vous plaire. Le diable. La tour. Alors, oui, il faut réinterpréter un petit peu. L'étoile. La lune. J'aime bien aussi. Le soleil, j'adore. Elle est hyper lumineuse, cette carte. Je suis désolée pour le bruit. Ils sont en train de faire les côtés, là, vous coupez l'herbe, là, vous voyez. Et du coup, ils sont en train de passer devant chez moi, donc je suis désolée pour le bruit. Le jugement. Alors, je pense que c'est Jeanne d'Arc. Alors, vous allez voir dans le jeu, en fait, il y a des personnages célèbres qui ont été repris justement pour illustrer des cartes. Le monde, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore les majeurs. Je les trouve vraiment super chouettes. Alors, pour les mineurs, donc là, vous avez le numéro en haut. Et là, vous avez juste marqué le nom de la famille. Donc là, Pentacle, par exemple. Par contre, je trouve que pour ranger les cartes et re-ranger le jeu, c'est hyper pratique d'avoir les numéros comme ça. C'est pas les numéros romains, vous voyez. C'est vraiment nos chiffres à nous arabes, là. Et du coup, je trouve que c'est vachement plus facile pour classer le jeu. Alors, voilà, donc l'as de Pentacle. Le 2. Le 3. Alors franchement, le jeu est quand même hyper intuitif. Hein. Là, on reconnaît vraiment le Rider-Waite, il n'y a pas de problème. Le 3 de Pentacle. J'ai dû me tromper là, j'avais dû mal ranger. Ah oui, elle est mal rangée, ça là. Donc ça, c'est le 3, ça c'est le 4. Je me suis mélangée quand j'ai rangé. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10 de Pentacle. Et donc là, on a les personnages de cour, donc le valet. Donc là, normalement, vous allez voir, il y a des personnages historiques, des choses comme ça. Alors après, moi, je les connais pas tous, donc il faut aller voir dans le livret, mais c'est hyper bien expliqué. Et du coup, ça explique pourquoi ils ont choisi tel ou tel personnage. Donc là, valet de Pentacle, cavalier de Pentacle, Je suis un peu fatiguée, excusez-moi. Reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Ensuite, on a les coupes. Donc, as de coupe, le 2 de coupe, le 3, 4, 5, 6, j'aime bien ça là, 7, 8, ça là aussi elle est très parlante, 9, 10. Je trouve qu'elles sont hyper intuitives les coupes. Donc le valet, cavalier, la reine et le roi. Bon, lui, vous le connaissez. Les épées. Alors, les épées, ce sont des stylos plumes. J'adore. 2. Le 3, j'adore le 3 d'épée.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, cavalier, la reine et le roi. Alors j'aime bien le fait que dans les rois, ils aient mis aussi des personnages féminins. Ça casse un peu le côté, si c'est un roi, c'est forcément un homme, et si c'est la reine, c'est forcément une femme. Pour les bâtons, ce sont des cuillères en bois. J'ai trouvé ça trop génial. Alors pas toujours, mais c'est des ustensiles de cuisine. Le 3. 4. Bon, franchement, je le trouve hyper moderne ce jeu. 5, j'adore ça là aussi. 6. 7. 8. 9. Là, on sent qu'elle est... trop de boulot, quoi. 10. Le valet. Le cavalier. J'aime bien ce cavalier. La reine. Et le roi. Voilà pour ce jeu Tarot Sorcière Rebelle. Franchement, je l'aime beaucoup. Il est hyper intéressant, il est hyper intuitif. Moi, je le trouve super joyeux. J'adore sa vibe. Il est coloré. Non, franchement, j'adore. Franchement, j'ai tiré quelques cartes avec et il est hyper parlant. Et je trouve que même si voilà, vous êtes débutant en tarot, eh bien les cartes elles sont quand même très parlantes. Donc même sans forcément connaître la signification, vous pouvez déjà quand même en tirer certaines interprétations, rien que de manière intuitive ou simplement en observant les cartes. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime le fait qu'ils suivent le Rider-Waite, mais qu'il soit revisité. Il y a beaucoup de personnages. J'aime le fait qu'il soit inclusif et que tout le monde puisse se retrouver dedans. Non, franchement, ce jeu, il est top. Moi, j'ai rien à dire. Je peux même pas dire quelque chose que j'aime pas. Le seul truc que je pourrais dire que j'aime un peu moins, c'est le fait que ce soit peut-être un petit peu trop plastifié et que j'ai peur que ça me laisse des traces de doigts, ce que j'aime pas trop. Les cartes sont un poil grandes pour mes petites mains, mais bon, ça c'est vraiment, j'ai l'habitude, hein, la plupart des jeux, je peux pas les battre sur le côté, donc c'est pas trop un souci. Mais vraiment, je le trouve génial. Je vous dis, j'adore son énergie. Il est féminin et je trouve que c'est hyper équilibré entre le yin et le yang. Je peux pas vraiment dire s'il est plus féminin ou masculin. Alors ça vient peut-être du fait que justement, en fait c'est un homme et une femme qui est travaillé dessus, je ne sais pas. Mais je sais pas, on sent le côté artistique. Je sais pas, j'ai l'impression vraiment que les gens ont pris beaucoup de plaisir à créer ce jeu. En tout cas, moi quand je le vois, il me donne cette impression-là. C'est vraiment un jeu où ils se sont amusés à le créer, que ça leur a fait plaisir, qu'ils ont pris, que c'était quelque chose, une belle expérience pour eux. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Donc, en tout cas, c'est un jeu que je vous recommande. Franchement, rapport qualité-prix, moins de 20 €, un tarot complet. Mais franchement, on en trouve de moins en moins. Je pense que dans le temps, il va pas s'abîmer tant que ça. Et puis il est un peu couteau suisse, quoi. Le fait qu'il soit moderne comme ça, vous allez pouvoir vraiment vous mettre dans notre époque pour pouvoir répondre à vos questions. Donc peut-être pour faire la divination, des choses comme ça. Et même pour un côté plus guidance ou développement personnel ou connaissance de soi, eh bien peut-être que vous allez mieux vous reconnaître dans tous ces personnages. C'est des sorcières rebelles, mais je trouve qu'il fait pas si sorcière que ça non plus. Donc, il est pas cliché de fou. Donc, franchement, même si on enlève le terme de sorcière, le jeu se prête à n'importe quelle énergie, j'ai l'impression. Quel que soit le pouvoir que vous avez, vous pouvez vous reconnaître dedans, quoi. Voilà. En tout cas, écoutez, moi j'aime beaucoup ce jeu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez aussi, s'il vous plaît, comment vous l'utilisez. Moi, je pense que je ferai un petit peu tous les tirages avec. Alors, je sais pas si j'utiliserai en consultation avec mes consultants, mais je pense plutôt pour moi, ou je ne sais pas encore. Mais c'est sûr qu'en guidance sur ma chaîne, je vous le reverrai. Parce que vraiment, il fait partie de mes chouchous du moment. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà les amis, écoutez, on se retrouve maintenant jeudi pour la vidéo bibliothèque ésotérique.
Je pense que je vais vous parler de runes, puisque j'ai un jeu de runes avec un coffret que j'avais acheté avec le livret, et il me semble que j'ai un petit livre aussi justement sur les runes. Donc à mon avis, je vous présenterai ça jeudi. Et puis vendredi, il y aura une guidance. Je pense que je ferai peut-être justement le tirage de sorcière rebelle qui est à l'intérieur. Voilà, je pense que je ferai ça. Voilà les amis pour la fin de la semaine. Allez sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.